Amen. Nous nous tenons debout et nous reprenons rapidement nos lectures. Trois lectures pour clôturer ces marathons de prière. Et d'entrer en jeu, j'aimerais dire que la fin du culte n'est pas égale à la fin de la prière. Que Dieu te bénisse. Trois lectures ce matin. On voit rapidement Jean chapitre 7, le verset 38. Le deuxième lecteur nous prend Matthieu 5, 14 à 16. Et le dernier nous prend Genèse chapitre 12, les versets 1 à 2. Jean chapitre 7, les versets 37, la Bible dit. 38, la Bible dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16, la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 2, la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, parole du Seigneur. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Si je peux encore bien me rappeler, alors qu'on était en train d'introduire ce marathon de prière ou encore ce séminaire qui était attaché, j'ose croire que j'avais dit qu'il y a 10 vérités au travers de ça. Et enfin, quand les 10 vérités vont terminer, on parlera du processus divin lié à la plénitude, à l'impact. Tulisema kuna maukweli 10. Wakati hiyo maukweli 10 itamalizika, tutaenda kuona safari namna gani ya kutembea na kufika kutoka kuutele na kumaneno ya kugusa. Parce qu'en donnant ces 3 versets, nous ne les avons pas donnés au hasard. Il y a un message dedans. Mkuleta hiyo mashairi 3 haina kwa bule, kuna ujumbe ndani. On voulait parler du processus. Comment est-ce que Dieu agit? Que nous puissions partir de l'impact, plutôt de la plénitude vers l'impact. Tulipenda kusemezea namna gani Mungu anaweza kututosha kuutele na kwenda kwa maneno ya kugusa. Alors pour ceux-là qui écrivent aujourd'hui, kwa wale weko naandika, écrivez de la plénitude à l'impact 2 points. Mwandike kuutele na kwa maneno ya kugusa 2 points. Nukta mbili, processus divin. Iyo maendeleo safari ya Dieu Mungu. fait pour que nous puissions impacter? Ni nini Mungu eko nafanya hivi tuweze kugusa? C'est comme cela que j'aimerais directement dire à quelqu'un que nous sommes dans la présence du Seigneur. Le but, c'est pour que nous puissions impacter notre milieu. Ndio kwa maana niko nakwambia wewe uko hapa. Tuko ndani ya uwepo wa Mungu.
Vifukuzio na shaba ni sababu ya kugusa wengine. Avant que les disciples ne sortent, Mbele ya wanafunzi kutoka, Jésus dit, ne sortez pas sans avoir reçu la plénitude. na Bwana Yesu anawaambia mutachunga paka pale mutapata utele. Il dit, c'est quand vous serez remplis que vous allez sortir. Et quand vous serez remplis et sortir, c'est alors que l'impact arrive. Ni wakati mutajazwa njo munaweza kutoka, na kama munajazwa kwa utele ni pale mutatoka na kwenda kugusa. C'est comme cela que tu vas comprendre que l'étape numéro 1 dans cette démarche, dans ce processus, ça s'appelle la plénitude ou être rempli. Ni kwa maana utaelewa hatua ya kwanza mwa hiyo safari inaitwa kujazwa. Kujazwa kwa Il utele. nous remplit de l'intérieur. Anatujazwa mbele kwa ndani. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Anatupa vyote Il tunahitaji nous rend capables. hivi tuweze. Et quand je dis capable, Na kama tunasema tuwe na uwezaji, ce n'est pas seulement de capacité spirituelle. haina paka mawezaji ya kiroho. Il va te donner de la connaissance. Atakupa ufahamu. Écoutez, la Bible me dit Sikia Biblia que inaniambia le disciple vendait tout ce qu'ils avaient de valeur et venait de poser de l'argent aux pieds des apôtres. asema wanafunzi na kanisa ya kwanza walikuwa wako nauzisha yote walikuwa nayo na banabeba fedha kuileta kumiguu ya mitume. C'était pour remplir de moyens qu'il fallait pour faire la mission. Ilikuwa ni sababu ya kukusanya manamna ile itawasaidia kufanya kazi. Et vous allez comprendre Mutaelewa que sans cela, bila hiyo, sans la capacité spirituelle, bila uwezaji wa sans la kiroho, capacité morale, bila uwezaji wa namna sans ya la kuishi, capacité cognitive, bila namna ya kuweza kukusanyika pamoja na fedha cognitive de la connaissance, ya ufahamu, sans la capacité financière, bila uwezaji wa mapato, l'on est faible, on ne fait rien. tuko wadhaifu, tutafanya kitu. La première étape donc, Hatua ya kwanza kumbe c'est le fait que Dieu doit d'abord nous remplir. ni namna ya kusema Mungu atujaze Et en kwanza. parlant ainsi, Na mkusema hivi, ma prière c'est que cette église, qu'un frère, qu'une sœur soit rempli, comblé de tout ce dont il a besoin afin d'être capable d'impacter. maombi yetu ni kusema hiyo kanisa, ndugu moja, ndada moja ajazwe na bile vyote eko na hitaji. Et encore prophétiquement parlant, je me redis, Na mnamna ya kinabii baba eko Dieu, en nasema nous inspirant ce thème, Mungu mkutupatia hiyo kishina, il a déjà rempli certaines vies. anesha Il kujaza maisha a rempli fulani, certains frères. anesha kujaza Afin wandugu qu'ils fulani puissent être impactants dans leur milieu. hivi bakuye batu bakugusa mu mazingira yao. Je suis en train de prophétiser et de parler à un frère et une sœur Sema papa, qui est capable et prêt à impacter. uko Que le tayari Seigneur te kugusa. donnera de son esprit. Mungu atakupa Que roho le wake, Seigneur te donnera de sa connaissance. Mungu atakupa Que le ufahamu Seigneur te wake, donnera de tous les moyens Bwana atakupa manamna afin yote que tu puisses impacter ta famille, ta société et partout où tu vas marcher. hivi upate kugusa mujamaa yako na pahali pote utajikuta. Parce que le Dieu qui nous appelle à l'impact, Maana Mungu anatuita kwa maneno ya nous kugusa. ne pouvons pas d'abord impacter avant qu'il ne puisse nous remplir. Hatutaweza kugusa kama bado hajatujaza. La première étape Hatua ya dans kwanza le processus du vin, mwa hiyo safari ya umungu c'est d'abord être rempli. mbele ni kuya mtu mwenye kujaziwa. Moi, je pense Tunawazia que les disciples étaient pressés. wanafunzi walikuwa haraka, Parce que je me rappelle un jour ils sont venus tout contents, tout joyeux, disant à Jésus, hey, là où nous sommes partis, même les esprits nous sont soumis. maana tunakumbuka siku moja balitoka na banarudia. Wakati balirudia walikuwa na furaha, banamwambia Bwana, kule tulienda hata mapepo ilitutii. Chasser le démon, tu peux avoir. Kufukuza mademona unaweza, Avoir de visions, tu peux les avoir. kuona maono ya shebote unaweza. Écoutez, est-ce Lakini que tu es sikia, déjà rempli? eti unesha Est-ce kujaziwa, que tu es totalement rempli? unesha kujaziwa kwa utele Afin que ça impacte. hivi ipate kugusa Et être rempli, na kujaziwa. Jean dit, Yohana iko il nasema faudra que ça commence à couler. inabidi yanze kutoka, Parce que si c'est plein jusqu'au bord, c'est plein pour toi-même.
kama inesha kuyala tu lakini haivuye ni njia yako we il moya, faudra que ça déborde. inabidi imwangike Quand yaanze ça n'a pas kuvuya. encore débordé, Wakati inaanza kuvuya c'est une plénitude qui n'aura pas d'impact. ni kusema kama yavuya utele wako hautagusa. C'est pourquoi je parle et je prophétise. Sio kwa maana baba iko nasema Financièrement parlant, mumapato tu que Dieu te donne au-delà de tes besoins. Mungu akupatie zaidi ya bila wewe unataka. Non, je crois et je prophétise. Amen. Que Dieu puisse te donner Mungu apate kukupa au-delà de ce que tu as besoin. zaidi ya ile wewe unahitaji. Parce que si c'est ce que tu as seulement besoin, Kama ni paka ile wewe uko comment nayo, est-ce que tu vas aider les autres? je unaweza kusaidia wengine. Si tu ne connais qu'à la mesure de ta tête, Kama unajua paka mkipimo cha kichwa yako, comment est-ce que tu peux donner des conseils aux autres? je unaweza kuleta shauri kwa wengine. Ma prière, Maombi yetu ce que la plénitude dans ta vie, ni kusema utele c'est mu que maisha la yako, dimension de la visitation de Dieu dans tout ce que tu as besoin na hatua ya kupeguliwa na Mungu mubyote bila wewe unahitaji, puisse dépasser le besoin que tu as. ipite mahitaji ile wewe uko nayo. Deuxième chose, Kitu kia pili dans ce processus, mwa hiyo safari, nous sommes en Matthieu chapitre 14. tuko katika Plutôt Mathayo chapitre 5, habari le verset njema 14. sura yake ya 5 na mlango wa 14. Il dit, une fois que vous aurez été remplis, Anasema wakati tu mutakuwa benye kujaziwa, ça ne suffira pas seulement maintenant haita kuwa tu paka ya que sasa vous puissiez être cachés. hivi mupate kufichwa. Non. Hapana, Il faudra que les autres remarquent. inabidi batu bengine nabo baone. Alléluia. Amina. C'est là où tout ce qu'il a mis en toi Ni pale bile byote Mungu alitia ndani mwako commence à se faire voir. binaanza kuonekanika. Il ne suffit pas de se taper la poitrine et dire, écoutez, moi, j'ai le don spirituel. Hapana tu wewe uko na vimba vimba sema mie niko na zawadi ya kiro. Non, ce n'est pas nécessaire Aina ya mafaa que tu puisses seulement te dire, non, moi là, je suis riche. useme tu oh mie niko mtajiri. Non, non. Hapana. Ça ne suffit pas seulement de dire, moi là, je connais. Hapana tu kusema mie njo mie minajua mimi rifika. Hapana. Non, non. Ta manière de vivre, Namna yako ya ta kuishi, manière d'être namna yako ya kuwa doit changer. inapasha De kubadilika. sorte que quand les autres voient, Inabidi wakati batu bengine bataona qu'ils constatent bapate kutambua que quelque chose a changé dans ta vie. ya kama kintu kimoya fulani kinabadilika kwa maisha yako. Moïse va à la montagne. Musa anaenda kumlima, 40 jours après, wakati anarudia il y descend. anashuka. Ce n'est pas lui qui avait dit que mon visage est glorieux, non. Aina yeye alisema uso wangu uko na mngala. Les Hapana. gens ont constaté Batu balitambua que son visage était brillant. ya kama uso wake ulikuwa na meremeta. Son visage était brillant. Uso wake ulikuwa uko na ngaa. C'est quand les gens fuyaient, Ni wakati batu walikuwa c'est beko na quand les tafuta, gens se cachaient devant sa face, ni wakati batu walikuwa beko na fichama mbele ya uso wake. qu'il a compris que quelque chose s'est passé dans ma vie. Ni pale alielewa kusema kuko kitu kimoya kinaongezeka kwa maisha yangu. Et en ce moment-là, il était devenu une lumière dans son environnement. Na mwa hiyo wakati ni pale alikuwa yeye nuru mu mazingira Et yake. quand tu arrives à ce niveau, Kama unafikia mwa hiyo hatua, les priorités de ta vie doivent changer. maneno ya bifukuzio vya maisha yako vinapasha kubadilika. Tes choix doivent changer. Mauchaguzi yako inapasha kubadilika. Et peut-être les gens ne peuvent même pas comprendre tout. Na saa zingine batu abataelewa Ils biote, vont juste constater que tu n'es plus la même personne. lakini batatambua tu kusema hauna ule mtu balijuaka mbele. J'aimerais dire, Tunapenda kusema la plénitude, utele, quand tu es plein, kama uko mwenye plein kuyala à toucher les autres, unesha kuyala sababu ya nous kugusa allons wengine, constater que tu es réellement à cette deuxième étape. tutaenda kutambua vya kwenda kusema uko mwa hiyo hatua ya Et moi, pili. je constate que c'est l'étape de éclairer. Na mimi tunaona kusema ni itakuwa ni hatua ya kuangazia. C'est quand tes priorités changent. Ni pale bintu byako bile biko binakalaka bya kumbele binabadilika. C'est quand tes choix
change. Ni wakati mauchaguzi yako inabadilika. C'est quand les gens vont comprendre que tu n'es plus la même personne. Ni wakati ile bantu bataenda kutambua na kusema hauna ule muntu wa zamani tuliuwaka. Laissez-moi parler de priorité et de choix. Mwache tusemezee kwa sababu ya maneno ya mbele na uchaguzi. Quelqu'un qui n'est pas encore rempli. Muntu ule bado ashiyajazwa. C'est quelqu'un qui n'est pas encore satisfait. Ni muntu ule ambaye ashiyatosheka, ashiyashiba. Il a encore besoin pour lui-même. Anahitajia mbele njuu yake yeye moya. Ses priorités, c'est qu'il puisse atteindre ses objectifs. Bila yeko natafuta mbele ni mbele mambo yake yeye ishe. Maintenant que tu as atteint les objectifs, Sasa pale mambo yako inesha kuisha. quels seraient encore tes après objectifs? Sasa ni nini ile inaweza kuya kisha ya bile wewe ulianza mbele kutafuta mbele njuu yako? Laisse-moi t'expliquer. Acha tukufasirie. Tu as étudié. Ulijifunza. Nous, quand on étudiait, on nous disait, She wakati tulikuwa kwa masomo walianza kutuambia, étudie pour être quelqu'un dans la vie. funda kwa masomo njoo kakuye ko muntu mu maisha. Ok? Maintenant, tu as étudié. Sasa wewe ushakufunda, Tu as terminé. unesha kuisha. Quelles seront encore tes priorités? Sasa ni nini tena utaanza kufukuzia? Étudier, Kufunda tena? quelles seront tes priorités? Sasa bile bitakuwa bya mbele, bile utakuwa unafukuzia kwanza ni nini? Travailler, n'est-ce pas? Ni kutumika, Ça veut kufanya dire kazi. les priorités changent, Ni kusema bile bilikuwa binafukuzia binabadilika. n'est-ce pas? Dio. Et les choix doivent changer. Na uchaguzi unapaswa kubadilika. Quand tu n'as pas encore changé de priorité, Kama bado au yabadilisha bile uko nafukuzia juu yako, ça veut dire que tu n'es pas encore rempli. ni kusema bado au yajaziwa. Tu es encore à la première étape. Ungariki mwatua ya La kwanza. deuxième étape commence quand le choix change. Hatua ya pili inaanza wakati mauchaguzi inabadilika. La deuxième étape commence quand les priorités changent. Hatua ya pili inaanza wakati vitu vile vya kumbele vinabadilika. Et quelle est cette étape? C'est l'étape où tu dois maintenant éclairer. Na ni hatua gani ile? Ni mwiyo hatua wewe unapasha kuangazia. Je prie pour un frère. Tunaombea Je ndugu prie moja. une sœur. Tunaomba dada Que moja. tes priorités Ni changent. kusema bila uko unafukuzia bila Parce que kumbele j'aimerais te badilike. dire, Maana tunapenda Si kuambia de tout le temps tu es encore au niveau où tu dois chercher pour manger, kama uko muhatua wakati yote wewe kutafuta ni paka kuli ya mbele, tu auras toujours difficile à donner. itakuwa kigumu wewe kukabulako. Si ta priorité jusque-là, Kama mambo yako ya mbele mpaka na leo c'est être rempli du Saint-Esprit et d'avoir un don, ni paka kujaziwa na Roho Mtakatifu kisha kupata kipaji, tu ne pourras jamais prendre le temps de prier pour quelqu'un d'autre. bado hautapata wakati njia kuombea kwa bengine. Alors ma prière, Maombi yetu c'est que ta vie soit comblée, ni kusema maisha yako ijazwe afin que tes choix changent. hivi, mauchaguzi yako ibadilike. Parce qu'une fois ta vie comblée de tout ce dont tu as besoin, Kama maisha yako inajazwa na vyote vile wewe uko et unatafuta, quand je parle de tout ce dont tu as besoin, je suis dans le domaine spirituel, économique, financier et social. na kama tunasema kukujaza na vyote vile uko unatafuta ni kusema mubipande vyote vya maisha. Ndoa unesha kupata, batoto unapata, makuta unapata, mukiro tunaona sema unakomea Là, pale, tu peux aller à la deuxième étape. unaweza kwenda mwatua ya pili. Troisième étape de la Hatua ya tatu processus, mwa hiyo safari c'est le temps d'envoi. Il dit, va-t'en de ton pays, asema toka mwinchi yako et je ferai de toi une grande nation. na mitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Mais il dit quelque part, Anasema fazi moja c'est là où l'impact commence. ni pale kugusa kunanziwa, Je bénirai tout celui qui te bénira, nitabariki ule wote atakubariki wewe, et je maudirai tout celui qui te maudira. na mintalahani ule wote atakulahani. Il te remplit, Anakujaza, tu transformes tes choix et tes priorités. unabadilisha mauchaguzi yako na mambo yako ya mbele. Troisième étape, Hatua ya on tatu t'envoie maintenant à impacter. tunapasha kuona vile uko na gusa. Alléluia. Amina.
Laissez-moi encore répéter ces passages que j'aime bien quand je suis en train d'introduire les gens au ministère. Acha turudilie pa hiyo shairi wakati tunakuwa tuko naingiza bantu muhuduma. Jésus dit souvent, Yesu eko nasema, comme le Père m'a envoyé, kama vile baba alinituma, moi aussi je vous envoie. na mimi pia ninawatuma. Amen. Amina. Amen. Amen. Et c'est là où j'aimerais que tu sois conscient. Ni hapa tunapendelea zamiri yako iwe tajari na Quand safi. Dieu te remplit Wakati Mungu anakujaza et il voit que tu es arrivé à maturité pour éclairer, na anaona ya kama unesha kufika mukimo, unesha kukomea njia ya kuangazia kwa il wengine, va t'envoyer. atakutuma. Quand je dis envoyer, ce n'est pas seulement t'amener autre part. Non. Kama tunasema kukutuma, haina kusema kukutosha hapa kukupeleka fashi nyingine, Il peut hapana. te placer dans une famille, Anaweza kukutia mjamaa, dans un service, anaweza kukutia mkazi, dans un ministère, anaweza kukutia muhuduma, dans un métier, anaweza kukutia mkazi ya dans une mikono, ville, anaweza kukutia mumuji dans fulani, un pays, anaweza kukutia muinchi dans fulani, une congrégation, anaweza kukutia mukanisa dans fulani, un quartier. anaweza kukutia mumtaa fulani. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que tu deviennes une réponse Kuhusu wewe uwe jibu dans un contexte précis. mumawazo yenye kweneana. En d'autres mots, Namna nyingine ya kusema, la plénitude utele doit se traduire en un engagement que tu dois prendre. inapasha kugeuka, inapasha kubadilika kuya ni mpango ile wewe utachukua. Tu ne vas pas rester spectateur. Hautabakia paka wa kuangalilia Tu luambari. dois entrer en mission. Utaingia mukazi. Et quelle est cette mission? Na ni kazi kani La ile? mission, Kazi ce que tu dois impacter. ni kusema wewe unapasha kugusa. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, entrons seulement dans le domaine, dans le contexte de l'environnement. tuingie kutu paka muyo mawazo ya mazingira. Dieu peut te placer dans une ville sale, dans un quartier sale. Mungu anaweza kukutia mumtaa sa mumasango shumu. Et il t'a donné le moyen. Anakupa kwa manamna. N'attends pas que les gens fassent la cotisation pour embellir, pour arranger la rue ou l'avenue que tu passes. Hapana kuchunga paka bafanye cotisation njo baweke nkamba ya moto. Mais Dieu t'a envoyé là-bas Mungu alikutuma mule afin de faire ce travail. njia wewe ufanye kwa ile kazi. Là, c'est vraiment un exemple très simpliste. Hiyo ni mfano tu ya mwepeshi. Dieu Mungu peut t'avoir donné une licence. anaweza kukupatia wewe Dieu peut cheti. t'avoir donné une grâce. Mungu anaweza kupatia Dieu neema. peut t'avoir donné un emploi. Mungu anaweza kupatia kazi. Dieu peut t'avoir donné de l'argent. Mungu anaweza kupatia makuta. Et il te place Kisha anakutia dans une famille pauvre. mujamaa ya bamaskini. Ce n'est pas pour que tu commences à les injurier du matin au soir. Aina njoo wewe baona sasa banakuwa batumwa yako bote. C'est pour que toi tu puisses les Ni impacter. njoo wewe upate kubagusa. C'est pour que tu puisses être la réponse Ni njoo wewe ukuye jibu dans leur contexte. mu mawazo yabo. Tu peux même être une fille. Unaweza kuya huko binti. Tu peux être un monsieur. Unaweza kuya Tu ne nduku. vas pas continuer à te plaindre. Hautaendelea kutompola. Oh non. Il y a comme un frère là, le pasteur Jean avait parlé. Sanduku moya ule wa kwa banatuambia. C'est à lui que Dieu a donné la richesse. Ni yeye njoo ule Mungu anamupa butajiri. Leur maman ou leur papa décède. Baba yabo mama yabo banafariki. Lui il vient là-bas, il commence à dire, Yeye anakuwa pale anaanza kusema, ni maman touché bote. Après que la moutou allait te 100. Écoutez, Dieu t'a placé dans cette Mungu famille alikutia mwa hiyo jamaa comme une réponse kama vile dans jibu ces contextes-là. mwa hiyo namna yabo ya kuishi. Alors impact. Kumbe gusa. Sois béni. Ubarikiwe. Sois béni. Ubarikiwe tena. Dieu peut te placer Mungu anaweza kukutia dans une institution katika kampuni fulani où tout le monde ne comprend rien, mule bantu bote abaelewe où tout kitu le monde ne comprend pas. au mule bantu bote abaelewe. Toi qui es la personne, on appelle la personne orchestre. Na banakuweka pale banasema huyu muntu njoo iko na mawazo, njoo iko na Quand tu es akili là, na elimu. Wewe uko pale. C'est toi qui coordonne tout. Wewe njoo unaongoza vyote. Comprends que ça c'est une plénitude que le Seigneur t'a donnée. Elewa kusema hiyo ni utele Mungu alikuwa
alikupa afin de les impacter. hivi upate kubagusa. Tu ne vas pas te plaindre du matin au soir. Hautaanza kujidiriria kuanza busubuhi mpaka magharibi. Oh, non, ami, moi société, chunga tushumi nitatoka kama mutayamba. Na weye. Non. Hapana. Tu dois comprendre que c'est ça ma mission. Kusema njoo kazi Et yangu. tu dois prendre l'engagement Na unapasha kuchukua mpango d'être une réponse. ya kuwa kama vile jibu. J'aimerais dire à un frère Tunapenda kusema na ndugu que moja. le Seigneur te fasse une réponse dans ta famille. Bwana akufanye wewe kuwa Que le jibu Seigneur te mjamaa. fasse une réponse partout où il va te placer. Bwana akufanye jibu fashi yote kula takutia. J'ouvre une parenthèse et dire à quelqu'un. Nafungua mkoto kusema na mtu moja. La plupart de nous, Wengi kati yetu nous freinons nos bénédictions et nos grâces parce que nous ne sommes pas prêts à servir. tuko na zuiza mabaraka yetu kufika sababu hatuna tayari kusaidia bengine. Quand tu n'es pas prêt à être un fleuve Kama hauna tayari kuya mto pour desservir les gens que Dieu a mis dans ton entourage, juu ya kusaidia bale batu beko mazingira yako, eh bien, il va te faire un puits. atakufanya wewe unakuwa tu ka kishimpo. Et un puits Na kishimpo n'a jamais assez d'eau comme un fleuve. aina na mai ya mingi sa ya mtoni. Un fleuve en a plusieurs. Pourquoi? Mtoni Parce qu'au fur et à mesure il dégage, Dieu remplit. mtoni haikaukake njuu ya nini? Kule kote kule yeo iko neenda haitaishaka njuu ya nini? Mungu na yeko C'est comme ça anaongeza. que Dieu dit à Abraham, Ni vile Mungu yeko anamwambia Abraham, qui accepte l'envoi, yeye anaichika kutumwa, il dit, anasema je ferai de toi takufanya weye une source. chemchemu. Quand tu acceptes, Kama unakubali, Dieu fait de toi une source. Mungu atakufanya wewe unakuwa chemchemu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les responsabilités qu'il te donne. Juu ya nini? Sababu Mungu anajua madaraka ile anakupa. Dieu connaît la mission là où il t'envoie. Mungu anajua kazi ya kula na kutuma. Dis à ton voisin, Sema na ule ko karibu na weye, ne te plains plus jamais. hapana kujiriria tena. Si tu veux ne pas servir les autres, Kama aupende kusaidia bengine, demande seulement à Dieu d'arrêter ce qu'il t'a donné. umwambie tu Mungu ashimamishe paka pa ile baraka wewe unaona ili. Non, non, dis-lui, Umuoneshe. ne continue pas à te plaindre. Hapana kuendelesha kutompola. Dis seulement à Dieu, arrête ce que tu m'as donné. Umwambie tu Mungu asema shimamisha yako hiyo. Usiniongezee kupita hapa. Hein? On a une intercession comme une Giza na giza. Au lieu de te plaindre, Pali pa kujitompolea. fais comme Abraham. Fanya kama Abraham. Fais comme Jacob. Fanya kama Yakobo. Yakobo qu'est-ce que... Non, c'est même pas Jacob, c'est Moïse. ni Musa. Son esprit là, Roho yake. on l'a sorti et on a mis sur autre personne. Banaitosha roho yake, banaiweka njuu ya bantu bengine. Comme ça, toi, tu resteras calme. Vile unabakia wako ustare. Amen. Amina. Et j'aimerais te dire, Tunapenda kukwambia, en ce moment-là, mwa hiyo wakati tu peux être inutile. Tu peux être inutile. unaweza kuwa mtu wa shipo Parce que mafaa. notre importance est notre utilité. Sasa mafaa yetu ni namna ile shetu kuna jibia kwa bantu bengine. C'est quand il y a des gens tout autour de nous Ni wakati bantu beko kando kando yetu que nous pouvons servir. njo tunaweza kubasaidia. Un jour en blaguant, Siku moya mukucheka, un artiste comédien a parlé de vraies choses. aba bantu bakuchekesha iko nasema lakini bintu bya kweli mukucheka J'aime bien kwa. le suivre parce que c'est quand même parmi les artistes comédiens intelligents. Tunampenda sababu eko kati ya bale beko nafanya maneno ya elimu. Il s'appelle Agalawal. Agalawal. Agalawal était en train de faire un jour un spectacle par rapport au coronavirus. Agalawal siku moja eko nafanya mpaka ile michezo yake ya kuchekesha kufatana na mambo ya corona. Il disait de vraies vérités en blaguant. Alikuwa eko nasema maukweli lakini mukuchekesha. Il dit, là je vois là, ce sont les Arabes ou bien ce sont les Européens. Asema pale niko naona ni Baarabu au ni watu wa Et il a dit Kubulaya. aux Européens, si vous êtes des Européens là, moi j'ai honte à votre place. Anasema kama mwa mko bakubulaya niko na haya pafashi yenu. Vous pensez que nous allons tous mourir? Mwa muri waja sense bote tutakufwa. Nous sommes là.
Sheboaba. Le plus souvent, quand on venait chez vous là, on demandait les visas, vous ne nous donniez pas. Zaidi ya wakati kama tuko na kwa kule wanu bakutupatia kibali mlikuwa mnatukataria. Maintenant là, je suis en train de voir que vous aussi dans nos ambassades, là, vous allez taper poteau quand vous allez demander les visas. On ne va pas vous donner pour venir en Afrique. Na Vous cachez tunaona na contre le vile na mwe coronavirus. mnatafuta sasa kutoka kule kwenu pakuyo huko kwetu pale Mungu nalomba makibali na shetu wakatalia. Chez vous aussi, nous n'allons pas venir. Na kwetu amutakuya. On va venir pourquoi il y a coronavirus là, on va venir faire quoi? Kule kwenu tutakuwa kufanya konini kuko corona. Alors il dit en blaguant que j'ai même vu un ambassadeur là au marché en train de dire non, tu demandes 2 visas, on te donne 3. Parce que les gens n'avaient plus intérêt d'y aller. Maana bata bokana faida ya kwendako. Quand tu te fais orgueilleux, Wewe unakuwa wa kiburi. laisse seulement que Dieu t'enlève ça. Acha tu Mungu aondoshe. Toi-même tu vas commencer à appeler les gens. Wenjo tanza sasa kuita bantu. Imeshuka mkuu yake atakuya. Hatutakuya tena. Wewe unaenda sana unatufanya fieri na mpanjo wako, kumbe Mungu ashapatia wengine mpanya wabo. Sois calme, sois conscient de la mission que Dieu t'a donnée. Kuwa na zamiri mwa hiyo kazi Mungu alikupa. Tu ne peux pas impacter en n'acceptant pas la mission que Dieu te donne. Hautaweza kugusa bantu bengine mkutokuichika kazi ambayo Mungu alikupa. C'est pourquoi je suis en train d'aviser un frère. Ni hivi niko nakalamusha ndugu moya. Si tu commences à voir les gens tout autour de toi, Kama unaanza kuona bantu beko na kuchofea, comprends que Dieu t'a rempli. elewa kusema Mungu anisha kukujaza. Comprends que ta lumière a été déjà observée de loin. Elewa kusema nuru yako banesha kuiona tokea mbari. Comprends encore Elewa tena que le temps de ta mission est kusema arrivé. wakati ya kazi yako inesha kufika. Alors prépare-toi. Kumbe ujitayarishe. Et la Bible me dit, Na Biblia inaniambia celui qui est fidèle dans le moindre, ule eko mwaminifu mutubintu tuloko il le sera dans le grand. atakuwa mwaminifu hata mubintu bikubwa. Commence. Anza. Alléluia. Amina. Commence. Anza. Et fais attention à comment est-ce que tu parles quand tu fais quelque chose. Na keba ange munamna yote utakuwa uko nasema wakati uko natoa misemo. Parce qu'en Kilubakat on dit, Mkiluba banasemaka balondanga jiwi banafataka sauti na shabila la panja. Jovile. Balondanga jiwi Banafataka sauti na shabila la panja. na bili binalaka inje. Ça veut dire, Ni kusema les gens, même si tu en as plusieurs, batu ataka même si c'est toi qui les aides, ataka maniwono basaidiaka ils vont ne pas suivre ce que toi tu as, abatafuata kile wewe ils vont wiko, suivre ce que tu dis. bataanza kufuata bile unasema. Tu nous donnes, Unatupa et puis quand tu entres dans la maison, sangalia mpanya mpushi, ça veut dire que tu es allé donner l'argent là, non. Hapana, tutakuachia hayo. Aha. Tu as compris. Kama netona sasa tuko bampanya, tunakuachia hayo yako ubakie nayo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que balondanga jiwe. Juu banafataka ni vya kusema sauti misemo. Sache qu'il y a 3 étapes. Juu kusema kuko hatua 3. L'étape où Dieu te remplit. Wakati ile Mungu C'est comme cela anakujaza. que dans cette étape, demande même que Dieu te donne un cœur bien disposé. Njo vile wakati uko nalomba utele, umwambie Bwana akupatie ko moyo tayari. Pour que même le temps qu'il va te donner la mission, que tu sois prêt, que tu comprennes que ce que Dieu est en train de me donner, c'est pas pour moi seulement, c'est pour impacter les autres. Kuhusu wakati Mungu atakuingisha mukazi, upate kujua kusema hii yote Mungu alinipa haina kwa ajili yangu mimi mwenyewe au juu ya nyumba yangu mimi mwenyewe, ni njia ya kugusa na bengine. Deuxième étape, commence à comprendre quand les gens viennent que ta lumière a éclairé. Pourquoi? Moi je restais chez ma sœur. Hatua ya pili, anza kuelewa kusema wakati bantu banaanza kukufuata, elewa kusema nuru yangu barisha kuiona tangu mbari. Je vais lui rappeler, il a déjà oublié. Nilianza kukikala kwa dada yangu nimkumbushe. C'était aux années, je crois, 79. Ilikuya mu 1979. Je restais chez elle. Nilianza kuikala kwake. Et à côté de chez elle, na karibu yake il y avait un réverbère.
Le réverbère, ce sont les lampes de route là. Kulikuyaka hii ma projecteur ya munjia. Et chaque nuit, Kila bushiku on sortait aller ramasser les sonsos. tulianzaka kutoka kwenda kubamba bansonsomani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ces sauterelles-là étaient attirés par la lumière. Bale bansonsomani balikuwa beko nafuata ni ile moto. Si tu n'as pas de lumière, Kama hauna na nuru, les gens ne viendront pas. bantu abatakuya. Quand les gens commencent à venir, Kama bantu bananza kuya, écoute, il y a une lumière qui les a attirés. elewa kusema kuko nuru ile na bakokota. Et quand ils sont là, Na kama banakuya, maintenant il faut apprendre à bien les gérer. sasa unapasha kuyua namna Parce que gani ya c'est kubachunga un vizuri. envoi dans la mission que le Seigneur te donne là où le Seigneur te place. Maana ni pale panaanza kazi ile Bwana anakupa, njo pale inaanzishwa. J'aimerais dire en concluant ceci. Tunapenda kusema mkufunga hivi 3 ou 4 choses que tu dois retenir. bintu tatu au ine bile wewe unapasha kuchunga mu maisha. Tu dois savoir Unapasha kujua que Dieu ne t'a pas rempli pour toi seul. ya kama Mungu ashikukujaze njuu yako we moya tu. Non, non. Apprends que Dieu ne t'a pas rempli pour toi seul. Ujifunze kujua kusema Mungu ashikukujaze njuu yako we moya tu. Et quand je parle rempli, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Na kama tunasema kujaziwa haina paka Roho Mtakatifu tu. Je veux parler de la vie, Tunapenda kusema njuu ya maisha, de la paix, salama, de la lumière, de la grâce, nuru na neema, de tout ce qu'il peut te donner. na byote bile Mungu anaweza kukupa. Ce n'est pas seulement pour toi, Haina tu kwa ajili yako we moya mais c'est tu. aussi pour ta famille, Ni kwa ajili ya jamaa yako, c'est pour ton église, ni kwa ajili ya kanisa yako, c'est pour ton quartier, ni kwa ajili ya mtaa mulo c'est naishi, pour ton milieu professionnel. ni kwa ajili ya fazi ile uko nafanya kazi ya Vous savez, dans mikono. le milieu professionnel, Unajua mfazi mle tunatumika makazi, parfois il faut savoir partager. mara nyingine unapasha kujua ko kukabula. Pourquoi? Parce que tu peux être à un poste Juu ya nini? Unaweza kuwa uko pafashi fulani, où c'est seulement sur ce poste-là qu'on fait de cadeaux et de dons. ni paka pa ile fashi njo bantu banapataka mazawadi. Il faut savoir partager. Unapasha kujua kukabula. Pendant le moment de ta génération, Dieu peut te donner quelque chose au milieu de ta génération. Mu wakati ile uko Mungu anakuweka ko pafashi fulani, Mungu anaweza kupatia ko bantu bale batakuwa karibu na wewe mwa hiyo wakati. Comprends que ce n'est pas pour toi seul, Elewa kusema haina tu juu yako we moya, mais c'est pour que tu puisses marquer ton temps, ta génération, ta famille, ta profession et tout le reste. ni njuu bantu nabo baoneepo pa hiyo wakati muvile we unatumika pale. La deuxième ou la troisième chose que tu dois retenir, Kitu kia pili kile unapasha kujua, et si tu comprends tout ce que je venais de te dire, na kama unaelewa byote tuko nasema, la vraie question, ulizo ya kweli ou ta vraie question, au ulizo yako ya bya kweli ne sera plus donc, haitakuya ya kama suis-je béni? niko mwenye kubarikiwa. Non. Hapana, Mais ta question sera, lakini ulizo yako itakuwa qui est en train d'être béni au travers de moi? ni nani eko na barikiwa ko kupitia ko mie. Tu ne vas plus te poser la question si tu es satisfait. Hautajiuliza kama wewe unesha kutosheka. Tu vas par contre te poser la question s'il y a des gens tout autour de toi qui sont satisfaits au travers de toi. Kwa kinyume utatafuta kujua kama bale bantu uko naishi nabo banesha kutosheka, banesha kuonea hapo. Tu ne vas plus te poser la question si tu es dans la joie. Hautajiuliza kama uko ndani ya furaha, Mais est-ce que les gens sont contents au travers de moi? lakini utajiuliza eti bantu beko na furahiwa wakati beko karibu na mie. Et là, tu comprendras Na pale utaelewa que Dieu t'a rempli et tu as impacté. Mungu anesha kukujaza na weye unesha kugusa. Et laissez-moi dire à tous ceux-là que Dieu a béni et ils ont de bonnes et de domestiques à la maison. Acha tuseme kubale bote Mungu anesha kubariki beko na bantu beko natumika kunyumba, boyi wa munyumba au jardinier. Si tu lis le livre de Néhémie et le livre de Exode, Kama unasoma kitabu kia Nehemia na kitabu kia Kutoka, non, le livre de Genèse,
tu comprendras ce que je te dis. Na kitabu kia Mwanzo utaelewa hivi tuko nasema. Quand Joseph entre en prison, Wakati Yusufu anaingia katika kifungo, il va trouver deux personnes. anakuta mule ndani bantu bawiri. Un échanson, Échantillon, celui qui servait le vin, ule alikuwa eko na mupatia mfalme et mvinyo, celui qui servait le pain. na ule alikuwa eko na mpatia mfalme Le mkate. jour de Néhémie, Siku ya quand Nehemi, Néhémie allait servir le roi, wakati Nehemia alikuwa eko nenda kumpelekea le mfalme, roi l'a regardé et dit, mais tu n'as pas bonne mine. mfalme anamwangalia kusema hauna na furaha. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana, Gloire au Seigneur. sifa kwa Bwana. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Toi qui as de bonnes, tu as des domestiques, tu as des gardes. Weye uko na bafanyakazi kunyumba, Est-ce que tu as le temps de regarder leur visage? eti unabebaka ko wakati ya kuona ko uso yabo, Est-ce qu'ils sont contents? eti beko na furaha? Bon, j'aimerais poser la question, toi en tant que maman, papa. Tunauliza wewe baba Quand mama, chaque jour matin, tu regardes tes enfants, kila siku asubuhi kama unaangalia batoto yako, est-ce qu'ils ont bonne mine? Est-ce qu'ils ont bonne attitude? eti banakuwaka ko mu hali ya mzuri kuhusu kuko furaha? Parce qu'être patron, patronne, papa, maman, ce n'est pas seulement être un petit lion. Non, tu as une mission que tu remplis. Et la mission, c'est l'impactation. Kuya baba mama, kuya mzazi au kuwa mkubwa wa kampuni, haina kusema njo makari na pabule. Unapasha kugusa. Et c'est ça la plénitude à l'impact. Ndiyo kuutele na kufika kwa maneno ya kugusa. Et en somme, j'allais dire, Na kwa kifupi tulipenda kusema, je m'attendrai tunaongojea à ce que tous les enseignements que vous avez reçus durant l'année, ya kusema mafundisho yote tuliipata kadiri ya hiyo mwaka, parce que c'était aussi une plénitude en termes de connaissances. J'aimerais voir cela dans votre vie l'année prochaine. maana kwetu sisi hiyo ilikuya ni ujazo, ilikuya ni utele kumaneno Que ya ça ufahamu. change la vie quelque part. Mwa hiyo mwaka iko na kuya tuone kwa mabadiliko. Et là, je pourrais dire, on est parti de la plénitude à l'impact. Na pale tunaweza kusema tunatoka kuutele na tunaenda kwa maneno ya kugusa. Si tu m'as compris, tu dis Amen. Amen. Avant- Héritier de l'Éternel.